Exode chapitre 15, le verset 17, il est écrit: Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure. Ô Éternel, au sanctuaire Seigneur, que tes mains ont fondé. Paix, grâce, miséricorde à tous les saints du monde entier. Paix, grâce, miséricorde et assistance de Dieu à mes frères et sœurs en la foi, en notre foi commune, en Jésus-Christ, résidant dans le pays de la Chine, plus particulièrement dans la ville de Guangzhou. Nous sommes en train de baigner dans la grâce divine à travers cet enseignement sur Jésus-Christ, avec comme thème l'exode des vases d'or et d'argent ainsi que des vêtements des enfants. Bien-aimés, nous avons compris, après avoir fait la lecture de notre texte de base que nous allons certainement lire. Là, je suis toujours dans les livres d'Exode. Nous parlons d'Exode comme sortie. Nous parlons d'Exode comme voyage. Et le Seigneur permet à ce que nous puissions, en tout cas beaucoup plus, utiliser ces livres d'Exode jusque-là. Voilà. Exode chapitre 3e, le verset 22, il est écrit: Chaque femme demande à sa voisine, à celle qui demeure dans sa maison, des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles. Eux, vous dépouillerez les Égyptiens. Donc, nous parlons tout autour de ces passages des Écritures. Nous avons compris que par la parole de Dieu, à travers le vase d'or et d'argent, il ne voulait que parler de nous les hommes. Selon ce que le frère Paul nous a donné comme clé pour venir ouvrir ces passages des Écritures. La révélation, nous comprenons et nous disons que ce sont des clés que Dieu donne à ses enfants afin de pouvoir ouvrir la caisse du trésor. Car le trésor est caché, il faut avoir la clé. C'est pourquoi il a remis la clé. Dieu a remis la clé à Christ et Christ l'a remise à ses apôtres. Le ministère a la clé d'ouvrir les trésors. Jésus-Christ avait déjà dit: un homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Dieu nous a fait la grâce d'avoir un trésor. De quel trésor parle-t-il? Je suis en train de parler. Le frère Paul dit: nous portons comme un trésor dans ces vases de terre. Le ministre, nous avons un trésor. Et le trésor que nous portons, c'est tout simplement Christ. Donc c'est Christ que nous faisons savoir aux enfants de Dieu. C'est Christ que nous voulons dispenser afin que ceux à qui il a été donné, non seulement d'écouter, de croire et de pratiquer les enseignements de Jésus-Christ, nous puissions un jour être ensemble dans la sainte demeure de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris par les saintes écritures que le vase en soi, Dieu voulait parler tout simplement des hommes, d'après 2 Timothée chapitre 2e, le verset 20, 21, 21. Donc, le vase d'argent et d'or représente les hommes. Les hommes qui étaient autrefois captifs des Égyptiens. Alors, Dieu donne sa parole à Moïse, qui représente Christ, et Moïse donne sa parole à Israël, qui représente le ministère. C'est le ministère qui va enseigner
c'est le ministère qui va adresser la parole de Dieu au monde, de manière à ce qu'ils soient libérés, les hommes qui sont captifs des Égyptiens. L'œuvre du ministère, nous l'avons reçue par celui qui a dit « Mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Le Père lui a remis la clé et lui nous l'a aussi remise. De manière à ce que sur la terre, nous avons le pouvoir de fermer et la même chose s'est fait au ciel. Nous avons aussi le pouvoir d'ouvrir à travers toujours l'évangile et le ciel l'exécute. Parce que la clé n'est pas, nous ne l'avons pas inventée, ce n'est pas une clé que nous avons copiée, mais c'est une clé qui est venue de Dieu et qui nous est arrivée par Jésus-Christ. Je suis allé aussi expliquer cela par rapport à ce que le psalmiste dit, comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, passe par sa barbe plutôt, et va finir sur le pont de ses vêtements. Donc, l'huile traverse 3 stations. La première station de l'huile, c'est la tête. Et la seconde station, c'est la barbe. Avant d'aller terminer sa course dans le pont des vêtements. Et nous sommes allés comprendre que celui qui répand l'huile sur la tête d'Aaron, c'est l'homme de Moïse. Exode 7, Moïse, Dieu l'a fait Dieu. Donc, c'est Dieu qui a oint Christ, comme le frère Paul l'a dit. Et Christ à la croix recevant l'onction des supériorités au-dessus de ses égaux. C'est ça, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de supériorité au-dessus de tes égaux. Il a reçu cette huile à la croix et par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il a aussi répandu cette huile-là sur ses disciples ou ses apôtres. Et par les apôtres, l'évangile nous est aujourd'hui parvenu. Donc, la parole de Dieu est adressée aux Égyptiens, au monde. Nous prêchons dans l'objectif de faire sortir les vases qui sont retenus captifs. Des hommes qui sont captifs des esprits impurs, captifs de la malédiction, captifs de maladies, captifs de mauvais sorts, captifs surtout de l'ignorance qui tue, captifs de faux pasteurs, captifs de fausses églises, captifs des raisonnements des hommes, captifs des enchantés et diseurs de bonne aventure. Donc l'objectif de l'huile entre les mains ou sur la tête d'un homme de Dieu, c'est de pouvoir adresser la parole, enseigner la parole pour libérer le captif afin que s'accomplisse la mission de Jésus-Christ décrite dans le livre de Luc au chapitre 4e. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés et annoncer une année de grâce du Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, l'œuvre de Dieu aujourd'hui s'accomplit par le ministre, par l'homme appelé ministre. Le ministère de la parole a pour objectif de libérer, a pour objectif de rendre libre, a pour objectif d'annoncer la paix, d'annoncer la grâce, a pour objectif de ramener les gens à un exode, à commencer l'exode. Le vase libéré d'entre les mains des Égyptiens, nous avons compris par les Écritures que les enfants d'Israël parlent, mais c'est par la grâce que le message des enfants d'Israël va trouver un effet dans le cœur des Égyptiens de manière à ce qu'ils puissent libérer. Ce n'est pas nous qui libérons, ce n'est pas nous qui délivrons, ce n'est pas nous qui enseignons, mais c'est Dieu qui accompagne les paroles de ses serviteurs par des signes et prodiges, si et seulement si ces paroles respectent l'ordre donné par le Seigneur. Donc, nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous ne disons rien pour nous-mêmes, mais nous faisons toutes choses d'après la parole du Seigneur. Et Dieu lui-même, par Christ, se charge d'accomplir sa parole. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous prêchons la parole du Seigneur, nous faisons très attention de ne répéter que ce que celui qui nous a envoyé nous a dit. Il a dit à ses disciples, allez, vous trouverez une ânesse. Il y a quelqu'un, vous direz à cet homme-là,
le Seigneur m'a envoyé. C'est-à-dire, ces disciples, lorsqu'ils sont arrivés pour libérer, pour amener l'ânesse, ils avaient qu'à répéter ce que celui qui leur avait envoyé leur avait dit. Le Seigneur en a besoin. Dites à cet homme, le Seigneur en a besoin. Donc, c'est-à-dire, ils n'avaient pas besoin des baratins. Voilà, vous savez, nous sommes ceux qui ont commencé avec le Seigneur. Ça fait longtemps. Voilà. Non, non. Ils n'avaient qu'à répéter les paroles de celui qui avait besoin de l'ânesse pour lui. Donc, ils se sont adressés à cet homme-là qui était les gardiens, qui gardait les ânesses. Le Seigneur en a besoin. Donc, ces ânesses, ce sont aussi les vases. Donc, entre-temps, les gens pouvaient voir les disciples rentrer avec les ânesses avant de croiser le Seigneur. Je crois que ces ânesses ont servi pour ces disciples-là jusqu'à ce que le Seigneur les récupère. Donc, nous annonçons la parole, nous annonçons l'évangile pour libérer les ânesses qui doivent porter Christ, les ânesses par lesquelles Jésus-Christ doit être glorifié. Nous avons été dans le monde. L'évangile a été envoyé par le ministère a parlé et nous voici aujourd'hui libérés. Donc, nous sommes libérés et non pour porter ceux qui sont venus nous libérer, car ceux qui sont là pour nous libérer, ils le font par rapport à l'ordre qu'ils ont reçu, tout en respectant les paroles de celui qui les a envoyés. Donc, nous prêchons exactement les paroles de celui qui nous a envoyés. Parce qu'il a dit, je t'ai mis par écrit des paroles et des réflexions afin que tu saches comment il faudra répondre à celui qui t'a envoyé. Donc, il a mis pour nous des paroles et des réflexions. C'est pourquoi nous n'avons pas seulement la parole, mais nous avons aussi des réflexions dans la parole. Donc, si nous devons réfléchir, nous ne devons réfléchir que dans les limites de ce qui nous a été prescrit. Même les réflexions, même la réflexion, bien aimé, elle est déterminée dans la parole. Parce qu'il est écrit dans le livre des Proverbes, je t'ai mis par écrit des paroles et des réflexions. Donc, par écrit, il y a la parole, il y a aussi la réflexion. C'est pourquoi nous disons qu'Israël n'a vu que les paroles, mais il n'a pas vu les réflexions. Donc, lorsque Dieu a dit que, par exemple, tu n'auras pas dans un seul champ des espèces de semences, ça c'est la parole. Mais sa réflexion, Israël ne l'a pas vue. C'est pourquoi Israël s'est limité juste à observer la parole, de pouvoir faire un champ physique et d'éviter deux sortes de semences différentes, des semences physiques aussi dans un champ naturel et physique. Mais par la réflexion dans les Écritures, les frères Paul prend ces passages des Écritures, il réfléchit dans les Écritures, il dit, vous êtes les champs de Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et la semence, c'est la parole. Dans l'église, il ne peut y entrer, il n'y a de place que pour la parole du Seigneur. Donc, c'est ce que je voudrais dire, le bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le vase, c'est comme l'ânesse qui est attachée, il y a quelqu'un qui les surveille. Jésus envoie les disciples. Allez. Si on vous demande, dites à ces messieurs, le Seigneur en a besoin. C'est-à-dire, Jésus-Christ vous envoie, il vous donne la direction, il vous donne ceux à qui vous devez adresser la parole et il vous met même à la bouche les paroles que vous devez prononcer. Un homme de Dieu n'est pas un créateur, n'est pas celui qui invente, mais c'est celui qui répète exactement et plus que fidèlement les paroles de celui qui lui a envoyé dans le but d'arracher quelque chose, dans le but de libérer quelque chose. Donc les enfants d'Israël obéir à l'ordre de Moïse qui lui avait reçu aussi l'ordre de l'Éternel et lorsqu'ils ont manifesté cette obéissance, cette parole a trouvé grâce. C'est-à-dire, les Égyptiens ne pouvaient pas résister à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'homme qui gardait aussi les ânesses ne pouvait pas résister à la parole du Seigneur. C'était des disciples qui ont observé et prononcé exactement les paroles que leur maître leur avait données. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, donc lorsque le vase ont été retirés entre les mains des Égyptiens, comme étant des hommes que nous étions dans le monde, les vases ont été portés par le ministre. Bien-aimés, les enfants d'Israël, c'est ainsi que le ministère doit aussi avoir un grand cœur. Le ministère, c'est aussi une mère qui allaite.
c'est le frère Paul qui dit. Donc c'est une mère, c'est une tendre nourrice, c'est-à-dire la tendresse qu'a la nourrice vis-à-vis de l'enfant, la patience qu'a la nourrice, c'est-à-dire la disponibilité d'une bonne mère, d'une bonne nourrice vis-à-vis de son bébé, vis-à-vis de l'enfant. C'est de cette façon-là que le ministère doit prendre soin du peuple, doit prendre soin des enfants. Le frère Paul va jusqu'à dire que je me sens éloigné de Christ jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il dit, je souffre, je suis chaque fois troublé par le fait que vous êtes encore éloigné du Seigneur. C'est-à-dire, un ministre de Dieu, c'est celui qui sait porter le peuple dans le cœur. C'est celui qui sait prendre à cœur les problèmes du peuple. C'est celui qui sait, en tout cas, s'aimer aussi pour les enfants de Dieu. C'est celui qui prend de son temps, non seulement pour parler, mais pour écouter aussi le fidèle. Non seulement pour prêcher, mais c'est pour accompagner aussi les fidèles dans la prière, dans les sacrifices, dans toutes ces choses-là. Les enfants d'Israël, ils portèrent des vases qu'ils ont retirés d'entre les maîtres des Égyptiens, jusqu'à, nous avons étudié ces choses, jusqu'au désert, arrivé au désert, Exode chapitre 25, c'est là où l'Éternel va accomplir Agé chapitre 2, le verset 7. Nous lisons, c'est un passage d'écriture qu'on a toujours lu, mais nous allons encore le lire. Donc, je cherche Agé chapitre 2, le verset 7. Je vais encore lire le verset 9. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Donc, si vous commencez au 5e verset, là, il définit ces trésors comme étant de l'or et de l'argent. Il dit, à moi l'argent, à moi l'or. Donc, c'est-à-dire, l'or et l'argent qui devaient sortir de chez les nations. Et Dieu dit ici dans les livres d'Agé, ce n'est pas pour ceux qui ont parlé et qui ont fait sortir cet or, mais cet or doit aller jusque dans la maison de l'Éternel. Donc il doit remplir de gloire cette maison. Donc cet or et cet argent doivent servir pour l'édification ou pour la construction de la maison de l'Éternel. Et nous avons aussi vu dans les Écritures, je lis un passage des Écritures. Je vais en lire un autre passage. Je vais répéter les passages que j'avais lus. Et c'était les passages d'Exode chapitre 15, le verset 17. Dieu, par Moïse, les enfants d'Israël sont en train de chanter après la traversée de la mer Rouge. Ils sont en train de chanter. Ils disent, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Exode chapitre 15, le verset 17. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, dit l'Éternel. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de prendre les vases et de les amener dans la demeure de l'Éternel. Donc quand les vases sortaient, Dieu avait dans la tête de pouvoir ramener ça dans sa demeure. Une demeure que la Bible appelle le sanctuaire, et un sanctuaire qui n'est pas fait de mains d'homme. Ici, le sanctuaire que tes mains ont fondé. Je vais ouvrir une parenthèse. Donc, c'est comme ça. J'ouvre une parenthèse. Il est écrit dans les livres de Actes des Apôtres. Attendez, s'il vous plaît. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais la fermer tout de suite. Mais je voudrais chercher Actes des Apôtres, chapitre 17e. Et laissez-moi lire les versets. Je peux même commencer au verset 24, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24, il est écrit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Ça, il faut d'abord le retenir. Donc ici, le frère Paul parle d'abord de l'habitation.
il n'habite point les temples faits de main d'homme. C'est-à-dire, si tu construis ton petit temple, tu crois que Dieu va venir habiter dans ce temple, c'est faux. Donc, je dis tout simplement, malheur à vous, hommes, qui jusque-là faisaient encore ou toujours les dédicaces des temples que vous construisez. Parce que vous avez bâti un bel hangar, une jolie maison, vous appelez ça le temple, oui, on vous concède les mots. Mais vous faites un dédicace, vous ne comprenez pas que le sacerdoce a changé. Les temples charnels a déjà été détruit. Jésus-Christ a dit, détruisez ces temples, je le rebâtirai. Donc, nous sommes au temps où le culte se fait en esprit et en vérité. Ce qu'on appelait les temples jadis, aujourd'hui, ce sont des simples hangars, des endroits de réunion. Donc, n'appelez pas Dieu pour venir habiter dans un hangar que vous avez construit par l'intelligence d'un architecte de ce monde. Donc, Dieu n'habite pas ces hangars-là. Dieu, son culte, c'est un culte en esprit et en vérité. Là où il y a l'enseignement, c'est là où Dieu est. Là où 2 ou 3 personnes s'assemblent à mon nom, respectant le nom. Apocalypse dit, son nom c'est la parole. Quelle que soit la beauté de votre hangar, quelle que soit la matière que vous avez utilisée pour l'édifier, si la parole n'est pas respectée, c'est une caverne de voleurs. Dieu, il n'y habite pas. C'est ce que le frère Paul dit ici. Dieu, c'est lui, bon, peut-être votre Dieu, mais c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Le frère Paul dit, il n'habite pas des maisons faites de mains d'hommes. C'est quoi aussi une maison faite de mains d'hommes? Une maison faite de mains d'hommes, c'est aussi une prédication montée de toutes pièces. Ce sont des raisonnements des hommes. C'est-à-dire, quelqu'un parlait sur base d'aucune écriture. Quelqu'un exposait sa pensée. Je pense, je crois que, bon voilà, tout en imitant les raisonnements du monde. C'est parce qu'il a vu des hôtesses dans le marché du monde, dans les bureaux du monde. Il a pris ces modèles-là, des petites, des filles avec de jipettes, il les amène à l'église comme étant des hôtesses, je ne sais pas, des hôtesses, je ne sais même pas comment il les appelle, comme si c'est par le monde que l'église devait connaître la sagesse de Dieu. Oh, c'est par l'église que le monde doit connaître la sagesse de Dieu. Ce n'est pas à nous d'imiter le monde, c'est plutôt au monde de nous imiter, car nous devons refléter le ciel sur la terre. Donc, je suis arrivé ici parlant du sanctuaire parce que nous avons compris que les vases, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils ont pour objectif d'aller faire la gloire dans la maison de l'Éternel. Donc, ce sont des vases. Ici, le frère, ici dans le livre d'Exode chapitre 15, on dit que ces vases doivent être amenés dans la maison que Dieu a fondée de ses mains, qui est son sanctuaire. Donc, une maison faite de mains d'hommes, c'est aussi ton raisonnement, c'est aussi ton enseignement qui n'a pas de soubassement de la parole du Seigneur. C'est aussi le raisonnement basé sur des choses temporaires, des choses du monde. Un enseignement qui ne parle que de choses de la terre. Vous allez vous marier, vous allez voyager, toutes ces histoires-là, le travail, l'argent, ce sont des petits trucs faits de mains d'hommes. Dieu n'y habite pas. Une église où le pasteur est là par la volonté des hommes. Le pasteur a été voté par les gens. Donc c'est parce que les gens l'ont voulu, il est là. Une église où toutes ces histoires-là, ce sont des choses faites de mains d'hommes. Le frère Paul dit, Dieu n'habite pas des maisons faites de mains d'hommes. Donc, la véritable dédicace a été faite à la croix. Donc, le temple a été dédicacé à la croix. Donc, aujourd'hui, faisons un effort de manière à entrer dans le seul temple qui a été dédicacé à la croix. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le Seigneur que la gloire descend. Lorsque le temple qui était l'ombre du Seigneur a été dédicacé, la gloire est descendue. Et cette gloire-là, c'est sur le Seigneur. Le frère Pierre le dit, nous avons entendu sur cette montagne, nous avons entendu cette voix-là qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-les. C'est ça le temple. C'est en esprit et en vérité, c'est-à-dire en Jésus-Christ, que les adorations, les offrandes, les prières, tout est exaucé. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Alors, je continue. La lecture de Actes des Apôtres, chapitre 17e,
Je suis dans le verset, je commence et je recommence le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute autre chose. Ici, je voudrais aussi, à part le fait qu'il n'habite pas un temple fait de mains d'hommes, Dieu n'est pas non plus servi par des mains humaines. Dieu n'accepte rien de la part de l'homme. Aïe, aïe, aïe. Dieu n'accepte rien de la part de l'homme. C'est pourquoi David a compris, il dit, oh Dieu, nous t'offrons ce que nous recevons de toi. L'offrande que Dieu peut accepter, c'est l'offrande qui est venue du ciel. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que Dieu nous a donné. Quand nous le rendons à Dieu, il est content. Mais ton imagination, ta réflexion, ce qui ne sort pas de Dieu, c'est-à-dire ce qui n'a rien à voir avec la parole du Seigneur, quelle que soit sa beauté, quelle que soit la beauté de ton raisonnement, de ta réflexion, mais si cela n'est pas prescrit dans ce qu'on nous a prescrit pour savoir comment répondre à Dieu, parce que Dieu nous a prescrit des paroles et des réflexions pour savoir comment lui répondre, parce que c'est lui qui nous a envoyé, c'est lui. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous répondons à Dieu. C'est-à-dire, lorsque ton raisonnement n'a pas de place dans la parole, quelle que soit la beauté de ton expression, quel que soit le sens de ta rhétorique, quelle que soit la pertinence ou, je ne sais pas, la considération que tu as de la part des hommes, Dieu ne peut le recevoir parce qu'il n'est pas servi par des mains d'hommes. Dieu est servi par Dieu. Dieu n'accepte que ce que Dieu lui donne. Dieu ne s'offre qu'à Dieu. C'est pourquoi Jésus ne s'est offert qu'à Dieu. L'offrande de toutes les offrandes, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste, rien de tout ce qui s'est donné selon la loi. Tu m'as formé un corps, c'est-à-dire Dieu s'est formé son sacrifice lui-même. Alors je viens pour faire ta volonté. Donc c'est-à-dire, c'est ce que Dieu a préparé pour lui-même, c'est ce qu'il a agréé. C'est-à-dire, si vous voulez offrir, cherchez une partie dans le corps du Seigneur, offrez à Dieu, Dieu va l'accepter. Si vous voulez donner, faites-le selon la parole du Seigneur. C'est pourquoi même il a été écrit dans le livre de Lévitique, offrez vos sacrifices de manière à ce qu'ils soient acceptés. Il y a des gens qui offrent, mais dont les sacrifices ne sont pas acceptés parce qu'ils n'offrent pas de manière à ce que les sacrifices soient acceptés. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je prends encore une autre tournure, car Dieu, on doit le connaître dans la hauteur, dans la largeur, dans la profondeur, c'est-à-dire le différent profil de Dieu. Je prends un autre profil. Dieu n'est pas servi par des mains d'hommes. Lorsque, là je suis dans le livre de Genèse chapitre 4, une femme nommée Ève, après avoir été avec son mari Adam connut sa femme et sa femme devint enceinte, elle enfanta un fils. Genèse chapitre 4 verset 1er. Elle dit, ça c'est la prophétie que j'aime. J'aime lorsqu'une femme prophétise pour son enfant. Ça, j'aime, en tout cas, j'aime ça, ce mystère-là. La femme n'a rien dit lorsqu'elle a enfanté Abel. Mais pourquoi n'a-t-elle parlé, prophétisé que lorsque le premier-né est sorti? Bien aimé. Ok, je n'entre pas là-bas. Je n'entre pas là-bas. Il y a des enfants. Un enfant, rien n'a été dit sur lui. Mais il y a un enfant sur qui on a au moins dit quelque chose. Lorsqu'il a enfanté, écoutez, bon, je suis juste en ce qu'elle a dit. Elle a dit ceci. J'ai formé un homme grâce à l'Éternel. Bien aimé, Caïn est un homme formé grâce à l'Éternel. Ça ne veut pas dire
raisonnons. Ça ne veut pas dire que non, pour enfanter, Dieu est descendu pour faire l'aide accoucheur ou l'aide accoucheuse pour aider. Non, non, ça c'est une prophétie. Ne restez pas dans les choses de la terre, c'est une prophétie. Car Caïn, c'est le premier-né. Caïn, c'est un sacrificateur. Un sacrificateur qui a tué son frère ou dans son champ. Parce que Caïn était un laboureur. L'autre était un éleveur. Donc, le laboureur, c'est celui qui fait le travail du champ. C'est-à-dire, Abel a quitté son territoire. Il est venu sur le territoire de Caïn. Parce que c'était sur les champs. C'était dans les champs. Sur le territoire de Caïn que Abel a été tué. Abel a tiré, il a quitté son territoire. Il est descendu vers... C'était dans le champ. Caïn n'est pas allé dans, je ne sais pas, dans le troupeau d'Abel pour le chercher là-bas. Non, c'était dans le champ. Il s'est jeté sur son frère. C'est dans les champs. Abel, qu'est-ce que tu es descendu dans les champs? Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? C'est un homme. J'ai formé un homme. C'est une prophétie. Maintenant, lions ça. Dieu n'est pas servi par des mains d'hommes. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi Dieu n'a pas agréé et Abel, et plutôt et Caïn et son sacrifice. Parce que le problème, ce n'est pas seulement le problème des sacrifices. Le problème, c'est d'abord de Caïn. Parce que Dieu n'a pas seulement agréé le sacrifice d'Abel. Dieu a agréé et Abel et son sacrifice. C'est-à-dire, Dieu n'accepte rien de tout ce que tu lui donnes si tu ne lui es pas agréable. Le peuple de Corinthe n'ont pas seulement donné. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Ensuite, ils ont donné. Toi qui vis en désordre, sache que tout ce que tu veux, c'est juste pour grossir le ventre de ton pasteur. Nous ne donnons pas tout simplement pour faire plaisir aux hommes, mais nous voulons que ce que nous donnons soit des offrandes agréables à l'Éternel. C'est pourquoi soyons nous-mêmes des offrandes avant d'offrir. C'est pourquoi Paul aux Romains dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice saint, vivant et agréable. Ce qui sera de votre part un culte agréable. Le culte agréable, c'est lorsque l'homme s'offre lui-même d'abord à Dieu. Ainsi, tout ce que tu donneras sera accepté par Dieu. Dieu n'a pas porté un regard favorable d'abord sur Caïn et ensuite sur son offrande. Si Dieu ne t'agrée pas, il ne prend pas non plus ce que tu lui donnes. Pourquoi? Parce que la prophétie dit, j'ai formé un homme. Donc Caïn c'est un homme. Et là-bas, le frère Paul dit que Dieu n'est pas servi par les mains d'hommes. Voilà, le frère Paul nous donne déjà l'explication de pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée. Parce que c'était un homme. Il était un homme. Que dit, c'est quoi un homme? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit ceci. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. J'ai dit l'homme. Dieu ne s'est pas repenti d'avoir créé les saints. Non, l'homme. Il dit, les jours de l'homme seront de 120 ans. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et il a déterminé les jours de l'homme seront de 120 ans. C'est pourquoi aussi, les sacerdoces de Caïn s'est limité à 120 ans. Lorsque celui qui est le sacrificateur, qui avait frappé les rochers, c'est-à-dire, lorsqu'il frappait les rochers, le frère Paul explique, il buvait à un rocher. Et ce rocher était Christ. C'est-à-dire, quand il frappait le rocher, il montrait déjà que dans le futur, c'est un sacrificateur qui viendra frapper le rocher. Le rocher, c'était Christ. Moïse qui frappe les rochers 2 fois, ça parlait déjà de l'œuvre de la croix, de Jésus, le véritable Abel, qui va être sacrifié par des sacrificateurs, par des lévites. Et on a déterminé les temps de l'homme. C'est de 120 ans. C'est pourquoi Moïse qui incarne les sacerdoces de la terre, un sacerdoce qui n'a pas été agréable à Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Si le sacerdoce mosaïque a été parfait, on ne parlerait pas d'un autre sacerdoce. C'était un sacerdoce qui avait des défauts. C'est pourquoi un sacerdoce éternel est venu remplacer ce sacerdoce. La Bible déclare, ils avaient un tabernacle terrestre
avec un culte terrestre. Donc c'était des laboureurs, le travail de la terre, c'était des hommes tirés de la chair. Dieu s'était repenti de les avoir créés. Il leur a donné 120 ans. C'est pourquoi lorsque Caïn a atteint 120 ans, Dieu dit c'est fini. Regarde, mais tu n'entreras pas. À 120 ans, le prince, le maître de ces sacerdoces de la terre, le prince de ces sacerdoces d'hommes, je rajoute encore une autre écriture. La Bible déclare: maudit soit quiconque se confie à l'homme. Là-bas, on avait écrit: j'ai formé un fils grâce à un homme, grâce à l'Éternel. Donc l'homme, c'est Caïn. Caïn qui a été formé grâce à l'Éternel. C'est un sacerdoce qui a été donné par l'Éternel, mais un sacerdoce terrestre auquel Dieu qui l'a donné n'a pas pris plaisir à ce même sacerdoce. Parce qu'il savait que c'était juste un sacerdoce pédagogue. Bien-aimé, c'est quoi l'avantage de la mort d'Abel? L'avantage de la mort d'Abel, j'ouvre une parenthèse, c'était que, écoutez, sur la terre, à ce moment-là, Adam avait 2 fils. L'un était laboureur, c'est-à-dire un cultivateur. Avant la mort d'Abel, Caïn avait le pouvoir de cultiver partout, de s'aimer sur toute la terre. Il pouvait s'aimer où il voulait. Il avait ce pouvoir-là, il pouvait s'aimer. Mais les jours où Abel est mort, il y a eu une portion de terre qui a bu le sang d'Abel. Et cette portion de terre a été exempte de la sémence de Caïn. C'est-à-dire Caïn peut s'aimer partout, sauf sur la portion de terre qui a bu la terre d'Abel, qui a bu le sang d'Abel. Aujourd'hui, l'ennemi, le diable, il peut travailler partout. Mais il y a un terrain où il ne peut pas s'aimer. Pourquoi? C'est un terrain qui a bu le sang d'Abel. Le sang d'Abel aujourd'hui, c'est l'enseignement. Le sang d'Abel aujourd'hui, c'est la parole. Le sang d'Abel aujourd'hui, c'est la vie de Christ. Là où il y a la vie de Christ, Caïn n'a aucun pouvoir. Là, Caïn, c'est l'ennemi. Oui. Je rentre. Maudit soit quiconque se confie à l'homme. Or, l'homme, c'est Caïn. J'ai formé un homme grâce à l'Éternel. Donc, si nous allons là-bas, Caïn comme étant un homme, et que le sacerdoce de Moïse, c'était aussi un sacerdoce terrestre, charnel et passager, avec des défauts qui devaient être changés. Donc, il est aussi écrit que maudit est quiconque est sous la loi. La loi n'a pas apporté la bénédiction, mais la loi a apporté la malédiction. Par la loi, j'ai connu le péché. Donc, depuis tous les temps de la loi, la malédiction a couvert toute la terre. Maudit soit quiconque se confie à l'homme. L'homme, c'est un sacerdoce qui a pris fin à 120 ans. Les jours de l'homme seront de 120 ans. Lorsqu'il a accompli les 120 ans, sur les monts Pisga, à Moab, sur la plaine de Moab, Dieu dit: Moïse, tu as tes 120 ans, c'est fini. C'est fini pour toi. Tu vas rester ici. Un autre sacerdoce va continuer. Les sacerdoces de Josué, c'est les sacerdoces qui introduisent le peuple dans la promesse. La loi, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Or, Moïse va finir à la croix, parce que Moïse, c'est un sacerdoce. Moïse, c'est une alliance. Il n'y a pas d'alliance s'il n'y a pas effusion du sang. Jésus marchant, les sacerdoces de Moïse continuaient. Jésus marchant, Moïse régnait. Et lorsque Jésus est mort à la croix, il a donné sa vie. C'est alors qu'un autre sacerdoce, une autre alliance a été inaugurée. Lorsque Moïse est mort, c'est alors que Josué a été élevé. Et c'est avec Josué que le peuple est entré dans l'ombre du repos. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Qu'est-ce que je suis en train de chercher dans toutes ces démarches? Je suis arrivé là-bas parce que je parle du sanctuaire. Dieu n'habite pas les sanctuaires faits de main d'homme.
Et Dieu n'est pas servi par des mains d'hommes. Et nous avons compris que l'homme, quand on parle, il y a une femme qui est enfantée et qui a prophétisé sur son enfant. J'ai formé un homme grâce à l'aide de l'Éternel. Donc, Caïn, c'est aussi, je dis c'est aussi. Je ne dis pas que c'est exclusivement. C'est aussi une vision. C'est aussi une perception sur un sacerdoce d'homme. Un sacerdoce pour lequel Dieu se répand. Combien de fois Dieu s'était répandu? Il dit, vous m'avez tenté 10 fois dans le désert. Il s'était répandu, il dit, Moïse, je vais en finir avec ces gens. Je vais tous les exterminer. Je ferai de toi une grande nation. Non, l'Éternel ne les extermine pas. Ne les extermine pas. Si tu les extermines, on dira, ok. Moïse dit, efface mon nom. Dieu dit, non, je n'effacerai pas ton nom. C'est celui qui péchera. C'est celui-là que je effacerai. C'est celui dont j'effacerai les noms. Donc, Caïn, c'est aussi une perception. Ce n'est pas exclusif. Jean dit, Caïn qui était du diable, c'est aussi une perception. Donc, dans les Écritures, nous ne sommes pas carrés, nous ne sommes pas limités. Nous pouvons voir qu'est-ce que Dieu pouvait dire par ici. Est-ce que je peux ouvrir une porte ici pour comprendre quelque chose? Donc, nous sommes allés pour parler du récit de Dieu, d'accepter toutes les offrandes qui ont été données par les hommes. Or, le temps des hommes est parti depuis Adam jusqu'à la croix. C'était le temps où les hommes donnaient. Comme Dieu n'est pas servi par les mains d'hommes, Dieu n'a accepté tous ces sacrifices-là. Il a formé un corps. C'était Dieu lui-même. Comme il est écrit, maudit soit quiconque se confie à l'homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Donc, l'Éternel devait descendre lui-même afin de s'offrir en sacrifice et devenir les sacrifices grâce auxquels les sacrifices de tous ceux qui viennent après sont agréés. C'est en Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, que nos sacrifices sont aujourd'hui agréés. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, je suis allé là-bas, je parle des vases. Parce que le vase, la Bible déclare, doivent être conduits dans un sanctuaire. Et pas n'importe quel sanctuaire, un sanctuaire qui n'est pas fait de mains d'hommes. Lorsque Dieu nous fait sortir du monde, de l'Égypte, à travers l'œuvre des ministères, le ministre doit nous amener, pas dans les choses des hommes, mais dans ce que Dieu a dit lui-même, dans ce que Dieu a fait lui-même, dans ce que Dieu a exécuté lui-même. C'est pourquoi nous avons compris que dans l'ombre, lorsqu'ils ont pris le vase, ils sont sortis avec les vases, arrivés dans le livre d'Exode, chapitre 25, Dieu dit à Moïse, nous l'avons lu la fois passée, demandez aux hommes de m'offrir de l'or, de l'argent, ainsi que les autres choses. C'est-à-dire, le vase doit maintenant passer de mains des hommes, de mains des Israélites, aux mains de Dieu. Parce que le tabernacle, Dieu dit, je ferai un sanctuaire et par ce sanctuaire, j'habiterai au milieu de mon peuple. Donc, le tabernacle, c'est Dieu lui-même qui vient descendre au milieu du peuple. Mais comme Dieu est esprit, Dieu, dit plutôt le Seigneur Jésus-Christ quand il parle à la femme Samaritain dans Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Maintenant, pour habiter au milieu des hommes, Dieu doit revêtir une chair. Dieu doit revêtir un corps. C'est pourquoi les tabernacles, Moïse a vu, il est descendu avec Dieu dans la pensée sous forme spirituelle. Mais comme Dieu doit habiter au milieu de son peuple, Dieu doit revêtir un corps. Et les corps que Dieu revêt, ce sont des vases. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit ceci. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Vous savez, aujourd'hui, si le monde doit voir Christ qui est là, le monde ne peut voir Christ qu'à travers ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Ceux qui croient au message de Jésus-Christ par la parole, par les actes et par les œuvres. Dans ce que nous disons, dans ce que nous vivons et dans la façon d'exécuter la parole de Dieu, aussi sous forme de prodiges, des miracles et des signes venant de l'Éternel.
pratiquement comme il était sur la terre. Quand il marchait sur la terre, c'était un homme droit. On rend témoignage qu'il était un prophète puissant en parole et en œuvre. Donc, exactement ce qu'était Jésus, c'est ce que le monde doit vivre aujourd'hui. Lui est esprit, mais il est visibilisé, il est concrétisé, matérialisé sur la terre à travers le vase, à travers les hommes. C'est par nous que le Christ est manifesté aujourd'hui. C'est par nous que la gloire de Dieu est manifestée aujourd'hui. C'est par nous que les hommes doivent voir Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque un jour Paul était en train, dans un voyage, il a été mordu par un serpent. Il y a des gens qui étaient là qui ne connaissaient pas Dieu. Et naturellement, il a juste secoué la main. Et lorsqu'il a secoué sa main, et le serpent ayant tombé dans le feu, les gens qui étaient là s'attendaient à ce que, parce que les serpents il était des races vraiment dangereux. On attendait à ce qu'ils puissent tomber et mourir. Alors, ils l'ont vu, il n'est pas mort, il est resté naturel. Ils ont dit non, Dieu est descendu sur terre. Donc ils ont dit, ils ont voulu adorer. Pourquoi? Parce que ils ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils ont vu quelque chose d'étonnant, un merveille, un prodige, un miracle, un fait étonnant. Non seulement ils ont écouté la parole, mais ils ont aussi vu Dieu sur la terre. Jusqu'à ce qu'on leur dise, non voilà, nous sommes les représentants, les ministres, nous ne sommes pas ce Dieu-là, vous ne devez pas nous adorer, mais vous devez plutôt écouter ce que nous vous disons. Et la Bible déclare, à ce jour-là, la parole de Dieu a été acceptée dans cette contrée-là. Donc, c'est par nous, c'est pourquoi les vases, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, l'objectif, c'est qu'ils soient transformés en un tabernacle. Donc, les vases doivent refléter la gloire de Dieu sur la terre. Les hommes doivent voir Dieu à travers nous, qui n'étions autrefois, hier, que de vases, captifs du péché. Ah, mais c'est cet homme qui vivait en désordre. Mais cet homme-là, c'est un ex-coureur de jupons. Mais c'est un ex-bandit, voyou. On voit la transformation. On ne te reconnaît pas. J'avais donné l'écriture de Job chapitre 7, les versets 9 et 10. Un mort ne peut pas revenir de chez les morts. Quand même il reviendrait, il ne rentre pas dans sa maison. Les lieux où il est habité ne les connaîtra plus. C'est-à-dire, vous êtes déjà mort en Christ. Nous ne rentrons plus dans notre ancienne maison, dans notre ancienne vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne revenons plus. Non, voilà, les vases sont sortis de l'Égypte. Après, les vases vont rentrer encore en Égypte après avoir traversé la mer Rouge. Ça ne se fait pas. Les vases ont une mission d'aller dans les sanctuaires. Et lorsqu'ils arrivent dans les sanctuaires, les vases ne restent pas des vases. Elles conservent leur nature d'or et d'argent, mais les vases sont transformés. Regardons le temps. Il nous reste juste 2 minutes. Je donne un passage d'écriture pour clore. Psaume 27, verset 5, j'aime ça. Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher. Écoutez s'il vous plaît. Car, je suis dans le livre de Psaume chapitre 27, le verset 5. Car il me protégera dans son sanctuaire. C'est-à-dire, la protection des vases, c'est dans les sanctuaires. Et ce n'est pas qu'il y a un sanctuaire, on vient cacher les vases. Comme il y a des gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils vont dormir dans l'église. Dans l'église fait des médômes. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils prennent la Bible, ils les mettent sur leur tête. Vous chauffez vraiment les diables pour venir vous écraser. C'est-à-dire, il me cachera, il me protégera dans son tabernacle. Nous sommes protégés dans les tabernacles comme étant les membres du tabernacle. Le véritable tabernacle, c'est Jésus. La Bible déclare, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Jésus-Christ. C'est en devenant les membres du corps de Jésus. Et les membres du corps de Jésus, je l'ai toujours dit et je le dirai. Bien aimé, le corps, ce n'est pas comme des maisons où il y a des parties uniquement fantaisistes, où il y a des toits fantaisistes dans lesquels il n'y a rien. Mais le corps, chaque membre du corps a un objectif. Même les paupières que les femmes coupent,
Dieu l'a fait avec but. Ça a un rôle à jouer dans le corps. Les nombrils, l'oreille, chaque membre a un rôle. Ici, il dit, Psaume 27, verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente et il me lèvera sur un rocher. » Voilà, c'est là où nous allons arriver à la séance prochaine. C'est-à-dire, les vases n'arrivent jamais au rocher sans avoir subi la transformation en tabernacle. Les vases sont sortis pour aller à Canaan, mais les vases n'arrivent pas à Canaan avec cette forme-là. C'est le tabernacle qui doit monter au rocher. Il me protégera au jour du malheur dans son tabernacle. Il me cachera dans sa tente. Ensuite, il m'élèvera sur les rochers. Bien-aimé, ne pourra être élevé sur les rochers. Apocalypse chapitre 21, versets 1 et 3. Quel est tabernacle? Dieu ne viendra chercher qu'un tabernacle. Et le tabernacle, c'est la pensée de Dieu matérialisée par les vases qui sont sortis de l'Égypte. Aujourd'hui, je t'exhorte, devant la maladie, devant l'épidémie, devant la pandémie, coronavirus, des problèmes beaucoup plus graves que coronavirus. Il y a des gens qui se protègent contre le coronavirus, ils ont des masques, mais qui ne se protègent pas contre le péché. Il y a plus grave que coronavirus, la vie du péché, la mauvaise conscience. Nous devons abandonner ces choses. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que le Seigneur vous bénisse.